On va essayer un petit peu de se détendre et puis de penser à la féerie de Noël et aux belles idées de sortie. Voilà, avec une belle initiative surtout. On va accueillir avec beaucoup de plaisir David Alani qui est avec nous sur France Bleu. Bonjour David. Bonjour Eric. Salut. Merci David d'être avec nous. Je vous ai passé un petit coup de téléphone parce que à cette heure-ci, France Bleu a du cœur et France Bleu est solidaire avec les belles initiatives et met en avant aussi vos talents. Vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie, David? Je travaille dans le jeu de société et la magie. Jeux de société et magie. Vous faites des spectacles depuis tout jeune, si j'ai bien suivi votre parcours. Alors c'est pas moi directement qui fais les spectacles, c'est plutôt Jim Brez, le magicien en fait, Ouais, qui est derrière tout ça. d'accord. Moi j'ai eu la chance de le rencontrer en fait par hasard un jour dans une boutique de la banlieue parisienne. Ok. Et puis bon on a discuté ensemble sur la magie. Voilà, et donc de cette petite rencontre est née une aventure qui aujourd'hui fait qu'on propose des boîtes de magie d'un nouveau genre effectivement au grand public et aux Ben petits. oui, parce que c'est l'initiative qu'on a envie de mettre en avant sur France Bleu, une initiative de... Vous êtes parisien, vous, David? Vous êtes né à Paris? Alors moi personnellement je suis plutôt sur Chartres, D'accord. mais Tim Rez le magicien est dans le 94 à D'accord. Fontenay, Ok. donc lui est parisien. Alors, vous avez créé des petites boîtes qui permettent de fabriquer soi-même ses tours de magie. J'ai la petite boîte là, vous voyez, je ne sais pas si on entend bien. Elle est là. Je Ça, l'entends bien. ça s'appelle Fabrica Magique, Tactique Magique. Expliquez-moi, c'est pour qui? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors, dans la boîte de Tactique Magie, donc qui est le tome 3, on va faire de la magie en fait tout simplement à partir de boîtes de tic-tac. Donc tout le monde aime bien les tic-tac, c'est toujours très rigolo. Ouais. Mais on s'est dit qu'on allait rendre magique en fait différents objets de notre quotidien. Donc là aujourd'hui, on s'est dit des tic-tac. On l'a fait avec des bonbons, on l'a fait avec un jeu de société, on l'a fait avec le jeu de société Dixit. Mhm. Et puis on l'a fait avec des objets divers et variés, des pièces, voilà. On essaye de rendre magique des objets de notre quotidien. Mais ça, c'est très Donc, original, franchement. C'est une petite boîte de magie avec des tours originaux. Alors, je crois qu'il y a 4 tours à l'intérieur pour cette petite boîte de C'est magie. ça. 4 tours et une routine. Donc ce qu'on appelle une routine, c'est un Pourquoi? enchaînement de petits effets magiques. Donc c'est presque comme un mini spectacle finalement. Donc il y a de quoi s'amuser et puis c'est des tours inédits qui ont été créés donc par Jim Brez, Ouais. le magicien, et qu'on a mis dans des petites boîtes et donc Mais c'est fabriqué en France. Du coup, c'est du Made in France. Et du C'est coup, ça. est-ce que c'est facile? Parce que là, vous dites à partir de 10 ans. C'est-à-dire que, voilà, j'ai 10 ans, j'ouvre la boîte, il y a 4 tours, vous dites il y a des petits effets magiques. Je peux fabriquer tout ça, préparer ça. On sait que les enfants aiment bien faire des petits spectacles pour les C'est adultes. ça. Exactement. Donc à partir de 10 ans, il n'y a vraiment aucun souci. On a des tomes qui démarrent même à 8 ans. L'idée à chaque fois, vous avez en fait au moins 4 à 5 tours de magie et vous avez en fait une difficulté progressive. Ah ouais. Donc on va commencer avec des tours, on va dire simples à réaliser. Alors quand on dit simple, il va falloir s'entraîner un minimum, comme Oui, d'habitude. bien évidemment. Mais c'est vraiment abordable. Et- L'idée étant de pouvoir en fait permettre aux petits et aux grands de pouvoir en fait Ok. réaliser cette magie avec un objet qui de base en fait n'est pas censé être magique. Donc c'est d'autant plus magique. Tic-tac. Ouais, et puis il y a un côté Donc, éco-responsable parce que c'est vraiment une toute petite boîte. Souvent, c'est vrai qu'on a des emballages qui sont complètement dingues, énormes, qui servent à rien. Là, au moins, on va à l'essentiel. Alors, on trouve ça où, David? Comment on fait pour se procurer cette petite boîte? Alors, toutes ces petites boîtes sont en train d'arriver. Alors, plutôt aujourd'hui en boutique spécialisée, donc plutôt boutique jeux jouets. Sur Paris, par exemple, on a le magasin La Féti Cloche, Ouais. qui vous en parlera très très bien, puisqu'elle nous suit quasiment depuis le début. On a la Brique Rose en 94. Enfin, voilà. Aujourd'hui, on va être plutôt sur les petits magasins indépendants que vous allez pouvoir trouver un petit peu partout en France. Puisque Asmodée, le grand distributeur de jeux de société nous distribue et nous implante en fait depuis cette année dans tous les magasins, depuis le tome Ok, 4 David. maintenant Dixit. Non, mais Et on a l'année noté. prochaine, à mon avis, vous les retrouverez dans Parfait. plus de points de vente. Merci beaucoup, David, d'avoir été avec nous. On voulait Merci à vous, Eric. mettre en avant cette belle initiative. Je rappelle que vous êtes artiste magicien, mais pas seulement. Merci d'avoir été avec nous sur France Bleu avec cette petite boîte, une initiative francilienne, parisienne, avec aussi la collaboration de d'autres magiciens, vous l'avez compris, pour ces petites boîtes qui permettent de fabriquer soi-même ses tours de magie. Quelques jours de Noël, c'est une belle initiative. Merci à David. Et puis, on rappelle que vous soyez une start-up, que vous soyez un artiste, une association, si vous cherchez des
des bénévoles en ce moment, cette période de fête. Voilà, on met en avant tous les bons événements et puis toutes les belles initiatives de la région tous les jours. 01 42 30 10 10 ou vos messages, un petit message en privé sur Facebook, sur Instagram et on vous rappelle. J'ai ouvert la boîte, vous avez vu? J'ai ouvert, hein, j'étais curieux. Vous avez vu?